Monsieur le maire, merci de nous accueillir dans votre municipalité que j'affectionne tout particulièrement. Monsieur Sylvain Gendreau, merci de nous accueillir à la Maison Mère. Donc, Monsieur Herman Charret, où êtes-vous? Ah, vous êtes là. Avancez-vous un petit peu, c'est votre nouvelle. Très heureuse d'être parmi vous. Mesdames, sœur Doris et sœur Marcella, toujours un grand plaisir de vous revoir, particulièrement ici, chez vous. Ça restera toujours chez elle. Hein? Alors, membre du conseil d'administration, évidemment, membre de l'équipe également de la télévision communautaire, partenaire média présent aujourd'hui. Je suis heureuse d'être parmi vous pour commencer cette semaine, particulièrement parce qu'aujourd'hui, nous avons un bel exemple qu'une annonce dont l'aide financière, c'est-à-dire la somme d'argent, n'est pas nécessairement la plus importante, peut faire une nette différence tout de même. Je le mentionne souvent lorsque je parle avec les médias, lorsqu'on parle des bilans, je dis toujours que les annonces qui m'ont fait le plus plaisir dans l'année n'étaient pas nécessairement celles où je donnais le plus d'argent. Alors, on en a un exemple aujourd'hui. C'est une nouvelle qui était attendue, très attendue par M. Charret et son équipe et attendue bien évidemment par la municipalité de Baie-Saint-Paul. Donc, lorsque j'ai procédé donc à une annonce ici même en décembre dernier d'une aide financière de 113 965 $ afin de moderniser les équipements de TVCO, j'avais mentionné qu'il me ferait plaisir de revenir sur place pour la suite. Nous sommes rendus à la suite. Monsieur Gendreau vous en a parlé, donc c'est une excellente nouvelle, puisqu'on sait dans le temps qu'il y a eu une époque où la télévision cherchait un local pour remplacer celui qu'elle ne pouvait plus occuper. Alors, c'était un dossier prioritaire de la municipalité. C'était également une préoccupation pour moi-même et évidemment, le projet de la Maison Mère a permis cette réalisation. Donc, sans plus tarder, je suis venue vous annoncer aujourd'hui une aide de 23 500 $ pour le réaménagement de TVCO dans le complexe des Petites Franciscaines de Marie, aujourd'hui appelée la Maison Mère de Baie-Saint-Paul, ce qui porte l'aide financière totale pour les services octroyés à la télévision communautaire à 137 465 $. Il me semble que c'est l'annonce la plus importante en termes d'aide financière qu'a connue la télévision. Peut-être que vous pourriez me le dire, Monsieur le maire, vous êtes là depuis le début, mais je crois que oui. L'annonce d'aujourd'hui est rendue possible grâce au nouveau fonds Chantier Québec-Canada, programme Fonds des petites collectivités. Avant de poursuivre, je vais prendre quelques minutes pour rappeler le principal objectif poursuivi par le Fonds des petites collectivités. Alors, brièvement, grâce à une aide financière des gouvernements du Québec et du Canada, ce programme permet aux municipalités de moins de 100 000 habitants de concrétiser des projets d'infrastructure afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens et l'offre de services à ceux-ci. Au total, plus de 353 millions font l'objet d'investissements à travers le Québec pour la réalisation de divers projets dans, évidemment, autant de municipalités. Parmi les infrastructures admises, nous comptons celle de la culture pour le plus grand bénéfice de la communauté. Ce soutien financier permettra donc à la municipalité de se doter d'une infrastructure communautaire qui favorise son essor culturel. Le fait de relocaliser TVCO dans la Maison Mère permet aussi la réutilisation d'installations existantes. Plus encore, cela lui permettra de faire partie d'un projet évidemment structurant, rassembleur, visant une occupation dynamique des lieux par des organismes actifs, entre autres en développement durable et communautaire. Il s'agit d'ailleurs d'un univers stimulant et d'un terreau fertile en possibilités. Et j'ajouterai, évidemment, rempli d'amour, d'affection et d'une énergie positive que nous ont laissé dans ces bâtiments les Petites Franciscaines de Marie. Alors, je veux aussi souligner que ce soutien financier vient reconnaître l'apport positif des médias communautaires dans la diversité de l'information partout au Québec. Je le répète, mais c'est important de se le dire, les médias sont là, donc, pour être des canaux privilégiés d'information, pour faire valoir la participation citoyenne également et la diversité des opinions et des voix. Alors, avant de conclure, je désire évidemment féliciter et remercier la Ville de Baie-Saint-Paul et ses partenaires pour leur engagement dans ce projet. Un merci également à l'équipe donc de TVCO qui, en poursuivant sa mission, contribue au développement local et régional. Merci d'être là. Non seulement merci d'être là, mais nous sommes privilégiés de vous compter et de vous avoir depuis tant d'années chez nous à Baie-Saint-Paul, chez nous dans Charlevoix-Ouest également. C'est en meilleure forme, donc plus que jamais que nous pourrons apprécier la télévision communautaire dans les prochaines années. Et ce sera grâce à la télévision, évidemment, communautaire elle-même, mais à la municipalité et ses partenaires, dont le gouvernement du Québec. Merci beaucoup. Merci, M. Gendreau. Alors, Madame la députée, toujours un plaisir de vous accueillir à Baie-Saint-Paul et particulièrement ici, évidemment.
à Maison-Mère. Sœur Doris, supérieure des Petites Franciscaines, et Sœur Marcella également. Monsieur Charret, Mesdames, Messieurs du Conseil d'administration de TVCO, amis de la presse, Monsieur Gendreau. C'est évidemment avec très grand plaisir que je suis là pour représenter la Ville, pour accueillir cet investissement du gouvernement du Québec et des gouvernements, et en particulier du gouvernement du Québec, dans un projet comme celui-là. Madame Simard, vous le disiez, effectivement, ce n'est pas toujours les plus volumineux projets en termes d'argent qui sont... c'est pas le volume en argent qui fait qu'un projet peut être important pour une communauté. Hein. On le sait, le développement local, le développement en ruralité, puis le développement local, je pense qu'on est capable, les localités, de démontrer qu'avec des fois, pas tant d'argent que ça, mais en travaillant ensemble, on arrive à faire des projets qui sont exceptionnels et qui sont très importants pour la vitalité de nos communautés. Et je pense que TVCO est un bel exemple de ça. Je pense que par ces argents-là, TVCO, évidemment, ça permet de déménager, on sait ce qui arrive, donc, et d'être ici, à Maison-Mère, qui, Maison-Mère devient un lieu important de la créativité, hein, puis de la vitalité sociale, puis économique aussi de Baie-Saint-Paul. Et TVCO arrive donc, ça permet à TVCO d'être au cœur de ça, de continuer d'être au cœur de ça. Nous, la Ville de Baie-Saint-Paul, on est très heureux aussi d'être partenaire TVCO. On l'est depuis plusieurs années. Vous le savez, la télévision participe, je pense, beaucoup de la participation des citoyens à la chose publique en télévisant toutes nos séances de conseil depuis maintenant de nombreuses années. Et ça, je pense que c'est apprécié de partout. On est également partenaire à bien des niveaux avec TVCO et donc, c'est important. Puis je pense que ce que ça démontre, ce projet-là, c'est qu'ensemble, moi, je dis souvent, le développement local, pour que ça puisse être efficace puis avancer, qu'on fasse des choses, il faut être partenaire. Il faut qu'il y ait une vitalité du milieu, il faut qu'il y ait des bénévoles intéressés. Il y en a dans le conseil d'administration de TVCO. Des gens intéressés aussi, des gens qui s'impliquent fortement dans leurs institutions, comme M. Charret et son équipe. Des institutions aussi municipales qui les appuient, puis également qu'on ait l'appui des gouvernements et du gouvernement du Québec. Puis moi, Mme Simard, je veux saluer cet appui-là qu'on a du gouvernement du Québec et votre appui personnel également. Je pense qu'il faut le souligner. Je pense que, entre autres, en lien avec le projet Maison-Mère, je pense que vous y croyez et que vous continuez de travailler avec nous là-dessus, là, pour pouvoir nous permettre de réaliser un projet qui corresponde vraiment aux attentes de notre population, puis peut-être qui puisse correspondre à faire une continuité de l'œuvre que nous ont laissé les Petites Franciscaines de Marie. Je pense que ça contribue de tout ça. Et ça mérite d'être souligné. Donc, merci. Et nous, à travers ça, on va continuer, évidemment, d'être des partenaires de TVCO, de pouvoir travailler avec vous à ce niveau-là. Et on est certain maintenant que la télévision communautaire va pouvoir continuer vraiment d'assurer une présence dynamique dans notre développement et de contribuer encore une fois au développement de notre milieu, au développement global de notre milieu. Donc, merci beaucoup et bon succès. On est très heureux là maintenant, bientôt, de vous accueillir officiellement avec nous ici, avec les gens de Maison-Mère ici et de contribuer au dynamisme qu'il y a ici. Merci. Merci, Mme Simard, de cette annonce qui nous fait chaud au cœur à nous aussi. Puis on est très, très heureux d'accueillir M. Charret dans nos lieux. Puis évidemment, comme M. Fortin le disait, c'était fort important d'avoir des médias au sein de Maison-Mère. Ça va être vraiment une valeur ajoutée et vraiment un élément complémentaire et une valeur ajoutée à tout ce qu'on a déjà en agriculture. Donc, merci. Et puis, si jamais vous avez besoin de précisions ou des petites entrevues, des courtes périodes d'entrevues avec les dignitaires pour les journalistes, ils sont disponibles pour vous dès maintenant. Merci.
Madame Caroline Simard, on a une annonce importante aujourd'hui concernant le déménagement de TVCO, une aide financière qui a été accordée et on dit que c'est une aide financière la plus importante allouée à ce jour. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde finalement. C'est une excellente nouvelle. Le 23 500 annoncé aujourd'hui fait suite à celui annoncé en décembre, donc un montant que nous avions annoncé à ce moment pour moderniser les installations de 113 000 965 exactement. Alors, c'est une excellente nouvelle pour TVCO et comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est pas toujours les nouvelles ou les annonces, c'est-à-dire où il y a le plus de montants d'argent investi qui font la meilleure différence dans notre communauté. On en a un bon exemple. Pour nous, la TVCO est un média extrêmement important. Il a toujours fait partie de notre communauté et on souhaite qu'il le fasse encore pendant plusieurs années. Donc, vous avez tenu votre promesse parce qu'on avait dit en décembre, je vais revenir pour annoncer une autre bonne nouvelle. Donc, finalement, la promesse a été tenue, on a l'événement, c'est fait. Alors, c'est pour ça qu'on dit les deux bouts se rejoignent et tout le monde est heureux. Exactement. Quand je travaille un dossier, vous savez que je souhaite le mener à sa réalisation. J'en ai fait de nombreux exemples durant mon mandat, donc depuis 2014. Et le dossier de la télévision était extrêmement important également. Donc, nous pouvons l'annoncer aujourd'hui. C'est la deuxième télévision communautaire que l'on aide dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, puisque la télévision d'ici, sur la Côte-de-Beaupré, a bénéficié des mêmes types d'aides, soit l'aide à l'immobilisation, de même que l'aide qu'on a annoncée aujourd'hui du Fonds, donc Chantier Canada-Québec, le Fonds des petites collectivités. Le fait d'avoir le déménagement, ça veut dire que TVCO, prend de l'ampleur, va continuer à agrémenter le contenu local qu'on a. Et ça, je pense qu'avec la nouvelle qu'on a eue, ça vient bonifier l'offre également, ce qui veut dire que TVCO va être encore plus présent, si je peux le dire ainsi. Plus présent et un partenaire de meilleure proximité également, bien que vous soyez déjà très près de nous, très dans le cœur des citoyens. Eh bien là, on aura la possibilité de je l'espère, vous voir encore davantage, parce qu'à chaque fois que je vous vois, que je vois votre équipe, je me gêne pas pour dire à quel point j'apprécie. Très bonne nouvelle. Madame Simard, encore merci beaucoup et la continuité est assurée. Merci, félicitations à vous et merci à la municipalité de Baie-Saint-Paul également, qui évidemment était le porteur de ce dossier.